Allô gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va poursuivre avec les 5 erreurs que font les nouveaux arrivants. Hier, on a vu la première erreur qui était l'erreur de la carte de crédit. Aujourd'hui, nous allons voir l'erreur des retards de paiement de factures. Quand on arrive, on a des factures de Bell, Vidéotron de ce monde, on a le cellulaire, on a Hydro. Et des fois, on en a tellement de factures qu'on oublie d'en payer certaines. Il y a des factures qui ne nuisent pas au bureau de crédit. Je dirais par exemple, on a des enfants, puis on a des factures de service de garde. Hydro, pas si pire parce qu'on peut se rattraper. La facture la plus importante à payer, genre que vous avez même besoin de vous mettre un rappel, c'est la facture de cellulaire. Il y en a qui négligent ça, mais je peux vous dire que ça nuit au bureau de crédit. Pas possible seulement. Donc, c'est très important de payer vos factures en fait en général. Vous pouvez les mettre à tous les premiers du mois. C'est-à-dire que quand on travaille, on a l'argent qui entre au compte. On sait que toutes les factures passent à tous les premiers du mois ou mettons à une date précise. Pas genre qu'on a des factures le premier, le 4, le 10. Non. Ça, mon conseil, c'est vraiment de voir des factures à des dates précises. Donc, on a toutes les factures à ces dates-là. Je vais aussi faire la troisième erreur. C'est le fait de arriver au Canada et de vouloir directement acheter une maison. C'est sûr que si tu as de l'argent, fine, tu te prends ta maison directement, mais n'oubliez pas qu'on a des incentives, c'est-à-dire qui favorisent l'achat de la maison. Le gouvernement a mis des moyens pour faciliter l'achat de la maison pour les Canadiens, pour ceux qui viennent comme résidents permanents. C'est sûr que si on vient comme étudiant, ça ne s'applique pas du tout. Donc ici, je parle vraiment des résidents permanents. Vous avez la possibilité de travailler et de mettre de côté de l'argent dans un REER ou dans un CELI RAP, donc un CELI qui va vous permettre d'acheter votre maison. Et ça va être une bonne mise de fonds. Ça là, je vais faire toute une autre vidéo pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne pour des personnes qui sont intéressées à acheter une maison. Donc aujourd'hui, on a vu 2 erreurs, c'est-à-dire de ne pas payer les factures ou de les payer en retard. Et on a aussi vu le fait de mettre l'argent de côté avant de s'acheter une maison. Donc ça, c'est de l'épargne.